Vous avez plus de 50 ans, vous commencez à avoir des troubles de la vision, lignes déformées, taches sombres dans l'œil. Peut-être souffrez-vous de DMLA, cette dégénérescence de la rétine, maladie à prendre au sérieux. Cette semaine, le nouvel hôpital civil de Strasbourg organisait un dépistage. Comment se passe un tel examen? Roland Dinkel, Marie-Christine Lang. On l'appelle la macula. Elle se trouve au centre de la rétine et occupe seulement 3% de sa surface. Et pourtant, c'est par elle que transitent 90% des informations que reçoit notre traducteur, le cerveau. Mais cette macula peut subir les effets d'une dégénérescence et sans que l'on s'en rende compte. Ça commence par une baisse de la sensibilité au contraste, puis le patient va éprouver une baisse de son acuité visuelle, puis une déformation des lignes, et ensuite il y aura une tache noire dans le centre de sa vision. Cette maladie de l'œil touche essentiellement les patients âgés de plus de 50 ans. Les spécialistes conseillent d'effectuer des examens réguliers du fond de l'œil pour prévenir ou soigner la maladie. Pendant cette campagne, les personnes potentiellement concernées ne se sont pas faites prier. Même le personnel de l'hôpital a répondu à l'appel. Je viens en fait pour profiter de cette opportunité d'un contrôle puisque j'ai plus de 50 ans et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'ophtalmologie. Des ophtalmologues dans leur cabinet privé qui ont même assuré des consultations gratuites pendant toute la semaine. Donc je vais vous montrer un exemple de DMLA évolué. Ça correspond donc à la lésion qui est ici. La maladie doit être diagnostiquée très rapidement, le plus tôt possible, parce que plus tôt elle est traitée et meilleurs sont les résultats du traitement. On ne peut jamais la guérir définitivement, mais elle se soigne bien. Et plus tôt elle est dépistée, plus tôt elle est traitée, meilleurs sont les résultats et meilleure est l'évolution. Vous seriez étonné des conseils que pourraient vous donner les ophtalmologues, comme ne pas fumer, manger des fruits ou du poisson et surtout éviter le surpoids. Mais bien sûr, cette hygiène de vie compense difficilement les fortes prédispositions génétiques.